Président, moi j'aimerais simplement revenir et insister un peu et avoir un peu plus d'éclairage. On a parlé, donc vous nous avez rassuré sur la liberté, l'indépendance des médias, la liberté des journalistes, mais qui dit liberté dit aussi responsabilité. Alors M6 nous rassure par son comité d'éthique, mais qui est propre à la société. Madame Philibert, vous nous parlez de la responsabilité en cascade de l'article de la loi de 80, mais qui est française. Qu'est-ce qu'on a sur la déontologie des journalistes au niveau européen? Quelle garantie peut-on avoir dans ce domaine-là? Pierre? La question sur la déontologie des journalistes sous votre contrôle, ce n'est pas le cœur du texte du règlement qui est sur la table, même s'il y a des choses sur la prévention des conflits d'intérêts, je crois, à l'article 6, et peut-être des garde-fous, vous savez, dans la recommandation de la Commission européenne qui est associée au règlement. Et ensuite, en droit national, il y a évidemment tous les acquis de la loi Bloch, notamment sur les comités relatifs à l'honnêteté, l'indépendance et au pluralisme de l'information dans les programmes. La déontologie des journalistes, on ne dit pas grand-chose ici dans les règlements, parce que les règlements visent à rendre les journalistes plus indépendants, plus facile aussi est la profession de journaliste, mais la question de la déontologie est adressée dans la stratégie européenne sur la lutte à la désinformation, et notamment par les codes des bonnes pratiques, qui est les seuls codes existants au monde pour contraster la désinformation en ligne. Et là, il y a des mesures qui vise à vérifier la qualité des sources. La qualité des sources. Donc, si par exemple un journal respecte des règles déontologiques de la profession journalistique minimum. Ça, c'est très très important pour permettre à l'usager de comprendre si la source d'un certain type d'information est qu'on trouve en ligne est fiable ou non.